Voici pourquoi tu dois t'installer à côté de ton concurrent. Je t'invite à faire un constat récurrent. Quand tu marches dans les rues de Douala, d'Abidjan, de Dakar ou de Lomé, tu vas voir deux stations-service côte à côte, deux banques côte à côte, deux supermarchés côte à côte dans une même rue, et tu vas certainement te dire, mais ils sont fous, pourquoi se faire la guerre à 5 mètres de distance? En réalité, ils ne sont pas fous. Je vais te dire, ils sont stratégiques. Parce qu'ils savent une chose que 95% des entrepreneurs ignorent, c'est que la concurrence n'est pas toujours une guerre. Parfois, c'est une infrastructure d'opportunités. Je t'explique. Tu as peut-être vu le film Un homme d'exception avec Russell Crowe. C'est l'histoire vraie de John Nash, mathématicien de génie et prix Nobel d'économie. Il a bouleversé la manière de comprendre la dynamique concurrentielle. Avant Nash, on pensait que chaque entreprise devait s'isoler, créer sa propre zone, éviter la proximité des autres. Après Nash, on a compris que l'équilibre parfait du marché pouvait venir du rapprochement, pas de la fuite. En fait, la théorie de Nash dit en résumé ceci. Écoutez bien s'il vous plaît, c'est important. Le meilleur choix individuel dépend du choix des autres. Et parfois, le choix le plus intelligent, c'est celui qui s'aligne stratégiquement sur le mouvement collectif. En clair, ne cherche pas à battre le marché, joue dans le marché. Je te donne un exemple. Imagine une longue plage, deux vendeurs de glace doivent choisir où s'installer. Le premier se place au milieu, le second, pour éviter la concurrence, décide de s'éloigner vers l'extrémité droite. Résultat, le vendeur central attire tous les clients du centre et de la gauche, l'autre n'a que les clients du bout droit. Déséquilibre total. Très vite, le second va finir par se rapprocher du premier, non pas parce qu'il veut le copier, mais parce que la logique du marché l'y oblige. Maintenant, si tu veux comprendre cette logique en action, regarde dans ton pays. Où sont les banques? Elles sont regroupées. C'est ça, n'est-ce pas? Où sont les fast-foods? Regroupés. Où sont les supermarchés? Encore une fois, ils sont dans la même zone. Et tu crois que c'est du hasard? Pas du tout. C'est la stratégie de clustering qu'on appelle en économie effet de polarisation commerciale. Les entreprises s'installent les unes près des autres parce que les clients adorent avoir le choix. Et en plus, les flux de visiteurs augmentent la probabilité d'achat. La zone devient donc un pôle d'attraction. Si tu veux par exemple acheter un téléphone, tu vas dans une zone où il y a plusieurs boutiques de téléphonie. Même si tu n'achètes pas dans la première, tu achèteras quand même dans la zone. Et c'est exactement ce que recherchent les marques intelligentes, le trafic collectif. Et en fait, j'en parle parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent que pour réussir, il faut s'éloigner des autres. Ils se disent, bon, d'accord, je vais ouvrir ma boutique là-bas où il n'y a personne. Sauf que l'absence de concurrents n'est pas toujours un signe d'opportunité. Attention, souvent c'est un signe de désert économique. S'il n'y a personne, ce n'est pas parce que personne n'y a pensé, hein, faut pas croire. C'est parfois parce que personne n'y gagne. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'un marché, c'est comme un écosystème. Il y a des zones d'énergie où il y a beaucoup de trafic, beaucoup d'attention, beaucoup d'argent, et il y a des zones mortes. Si tu es un entrepreneur et que tu veux jouer stratégique, tu dois te placer au cœur du flux, d'accord? Tu veux vendre des vêtements, place-toi dans la zone textile. Tu veux lancer un service digital, soit là où les gens consomment déjà du digital. Parce que là où il y a de la concurrence, systématiquement, il y a de la demande. Mais ce qu'on remarque, très souvent chez de nombreux entrepreneurs, et c'est une erreur, il faut le préciser, c'est qu'ils veulent être les premiers à faire quelque chose dans une zone vierge. Mais une zone vierge, c'est souvent un désert sans client. Tu veux un exemple? Voilà, regarde les premiers cafés en Afrique dans les années 2000. Ceux qui ont voulu s'installer seuls dans les zones isolées ont fermé boutique. Mhm. Mais ceux qui se sont mis près des universités, des centres commerciaux ou d'autres cafés ont littéralement explosé. Parce qu'ils ont compris en fait que le tout, c'est de ne pas vouloir être seul, mais c'est d'être visible là où les gens passent déjà. Tu vois? Et je vais te dire une chose, c'est qu'en réalité, les gens ne connaissent pas la force du cluster. Pour info, le cluster, c'est quand tes rivaux t'attirent des clients. Laisse-moi donc t'expliquer. Quand plusieurs acteurs se regroupent dans un même lieu, ils créent une synergie invisible. L'un fait la pub, les autres en profitent. L'un attire le trafic, les autres convertissent. L'un innove, les autres s'alignent et le marché se solidifie. Les économistes appellent ça la concurrence collaborative.